Parler, Melinda Merini, de risque sismique au Maroc, qui n'est plus une hypothèse théorique. C'est une réalité qui interroge directement la solidité de notre modèle de construction, la rigueur de nos normes et la capacité de tout un écosystème à les appliquer concrètement sur le terrain. Alors dans ce contexte-là, eh bien, la 11e conférence parasismique s'inscrit justement comme un moment clé pour faire dialoguer les experts, ingénieurs, décideurs autour des enjeux de résilience des infrastructures. Donc la conférence aura lieu le 23 avril à Rabat. Et à cette occasion, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Soufiane Smaili, CEO de Robobat Maroc. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, Soufiane Smaili. Merci à vous. Merci à Radio Lux Radio de me recevoir pour parler d'un sujet essentiel qui est le parasismique. Pour le dire simplement, le parasismique ne sert pas à empêcher la Terre de trembler, il sert à protéger les vies humaines. Ce ne sont pas les secousses seules qui tuent le plus, ce sont surtout les bâtiments fragiles qui s'effondrent. Ah ben, en tout cas, on rentrera dans le détail effectivement de ce que vous allez proposer et ce que vous allez débattre justement durant cette conférence parasismique, la 11e du genre. Alors d'abord, cette première question, le Maroc dispose depuis 2011 du RPS. Depuis 2002. Voilà. Depuis 2002. Depuis 2002. Depuis 2002, il y a eu... Mais non, mais la version revisitée en 2011 à 2011, et mise en application en 2014. Voilà, donc mais sur le terrain, et on en parlait un petit peu en off juste avant le début, sur le terrain, notamment dans l'autoconstruction qui est quand même assez développée chez nous au Maroc, les petits projets privés, hein, le contrôle reste relativement assez limité. Est-ce que selon vous, le problème est d'abord réglementaire ou est-ce qu'il est beaucoup plus en lien avec un déficit structurel de contrôle et de sanction de la part des autorités locales notamment ? Oui, c'est très important. Donc, il faut savoir, on va parler de contrôle parce que c'est la partie la plus délicate. Il faut savoir d'abord que le parasismique et tout ce qui est bâtiment, il doit répondre à la norme qui existe aujourd'hui au Maroc, c'est-à-dire on ne démarre pas de zéro. Aujourd'hui, la réglementation, elle existe. Hein. Tout le monde est censé, dans l'écosystème de la construction, de respecter cette norme-là. Il faut savoir que la norme marocaine, elle répartit la région du Maroc en 5 régions. C'est-à-dire il y a des fortes sismicités et des faibles sismicités comme le Sahara, fortes sismicités comme le nord du Maroc, comme Al-Hoceima, et aussi Agadir. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le Maroc, donc il y a une histoire. Donc le Maroc a vu 3 séismes majeurs. En 1960, celui d'Agadir, il y a eu 12 000 morts. En celui de Hoceima en 2004. Donc, il y a eu 600 morts et celui de Haouz le 8 septembre dernier, 2023, donc, qui a eu 2900 morts. Donc, aujourd'hui, je dirais, il y a une problématique. Il y a toutes les nouvelles constructions qui doivent respecter. Ça, je pense qu'aujourd'hui, les ingénieurs, les architectes sont conscients par rapport à ça, de respecter la norme parasismique, mais il y a aussi le bâti, l'existant, il y a aussi l'informel. Donc aujourd'hui, on va vous parler de contrôle et de prévention. Oui, le contrôle, on peut le faire sur un ensemble de bâtiments existants. Il faut savoir une chose aussi qu'au Maroc, le bureau de contrôle n'est pas obligatoire pour toutes les constructions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les constructions de grande envergure étatique, des grands... Ouais, c'est le cas, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Mais aujourd'hui, si on veut construire une villa, on construit un... Chose promis, chose due. Tout de suite, on retrouve Mehdi Toissier, son invité. Et oui, nous allons parler, Melinda Merini, de risque sismique au Maroc, qui n'est plus une hypothèse théorique. C'est une réalité qui interroge directement la solidité de notre modèle de construction, la rigueur de nos normes et la capacité de tout un écosystème à les appliquer concrètement sur le terrain. Alors dans ce contexte-là, eh bien, la 11e conférence parasismique s'inscrit justement comme un moment clé pour faire dialoguer les experts, ingénieurs, décideurs autour des enjeux de résilience des infrastructures. Donc la conférence aura lieu le 23 avril à Rabat. Et à cette occasion, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Soufiane Smaili, CEO de Robobat Maroc. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation, Soufiane Smaili. Merci à vous. Merci à Radio Lux Radio de me recevoir pour parler d'un sujet essentiel qui est le parasismique. Pour le dire simplement, le parasismique ne sert pas à empêcher la Terre de trembler, il sert à protéger les vies humaines. Ce ne sont pas les secousses seules qui tuent le plus, ce sont surtout les bâtiments fragiles qui s'effondrent. Ah ben, en tout cas, on rentrera dans le détail effectivement de ce que vous allez proposer et ce que vous allez débattre justement durant cette conférence parasismique, la 11e du genre. Alors d'abord, cette première question, le Maroc dispose depuis 2011 du RPS. Depuis 2002. Voilà.
Depuis 2002. Il faut Depuis savoir que 2002. depuis 2002, il y a eu Mais non, mais la version revisitée revisée en à 2011 et mise hein. en application en 2014. Voilà, donc mais sur le terrain, et on en parlait un petit peu en off juste avant le début, sur le terrain, notamment dans l'autoconstruction qui est quand même assez développée chez nous au Maroc, les petits projets privés, hein, le contrôle reste relativement assez limité. Est-ce que selon vous, le problème est d'abord réglementaire ou est-ce qu'il est beaucoup plus en lien avec un déficit structurel de contrôle et de sanction de la part des autorités locales notamment? Oui, c'est très important. Donc il faut savoir, bon, on va parler de contrôle parce que c'est la partie la plus délicate. Il faut savoir d'abord que le parasismique et tout ce qui est bâtiment, il doit répondre à la norme qui existe aujourd'hui au Maroc, c'est-à-dire on ne démarre pas de zéro. Aujourd'hui, la réglementation, elle existe, hein. Donc, tout le monde est censé, dans l'écosystème de la construction, de respecter cette norme-là. Il faut savoir que la norme marocaine, elle répartit la région du Maroc en 5 régions. C'est-à-dire il y a des fortes sismicités et des faibles sismicités comme le Sahara, fortes sismicités comme le nord du Maroc, comme Al-Hoceima, et aussi Agadir. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le Maroc, donc il y a une histoire. Donc le Maroc a vu 3 séismes majeurs. En 1960, celui d'Agadir, il y a eu 12 000 morts. En celui de Hoceima en 2004, donc il y a eu 600 morts. Et celui de Haouz, le 8 septembre dernier, 2023, donc qui a eu 2900 morts. Donc aujourd'hui, je dirais, il y a une problématique. Il y a toutes les nouvelles constructions qui doivent respecter. Ça, je pense qu'aujourd'hui, les ingénieurs, les architectes sont conscients par rapport à ça, de respecter la norme parasismique, mais il y a aussi le bâti, l'existant, il y a aussi l'informel. Donc aujourd'hui, on va vous parler de contrôle et de prévention. Oui, le contrôle, on peut le faire sur un ensemble de bâtiments existants. Il faut savoir une chose aussi qu'au Maroc, le bureau de contrôle n'est pas obligatoire pour toutes les constructions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les constructions de grande envergure étatique, des grands c'est le cas, c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire. Mais aujourd'hui, si on veut construire une villa, on construit un simple immeuble, je pense que c'est pas obligatoire, sauf si le maître d'ouvrage l'impose. Et dans ce cas-là, on va respecter cela. Donc aujourd'hui, ce qui fait trop mal, et le Haouz l'a bien démontré, c'est tout ce qui concernant la construction informelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va construire sans permis de construire, on va construire, je dirais, d'une manière où on n'a pas fait appel à un architecte, on n'a pas fait appel à des professionnels, pour des raisons peut-être budgétaires ou pour des raisons tout simplement de surcoût. Donc, c'est là où, le jour où il y a un séisme, c'est là où on voit un petit peu le plus de dégâts. Mais alors, ça veut dire quoi? Les autorités locales ne font pas leur travail, concrètement, d'une manière très, très directe. Parce que ce qu'on voit surtout quand on parle d'autoconstruction, c'est le monde rural, Oui. les zones enclavées. On parlait tout à l'heure, vous parliez effectivement d'El Haouz. À date d'aujourd'hui, certaines régions d'El Haouz ne sont toujours pas remises en état parce que l'accès à un certain nombre de difficultés. Donc, si on n'arrive pas 2 ans, 3 ans après les faits à reconstruire et à accéder à certaines régions, ça veut dire que le contrôle est juste impossible, a priori. Est-ce qu'on est en droit de comprendre cela, Soufiane Smaïl? Je dirais, le contrôle, c'est pas impossible, mais on peut pas être partout. Et on n'a pas les moyens pour être partout et tout contrôler. C'est-à-dire, c'est aussi une conscience professionnelle. Aujourd'hui, si je ramène ça au code de la route, aujourd'hui, il y a un code de la route. Il y a des gens qui respectent le code de la route, d'autres qui le respectent pas. C'est de la même manière au niveau de la construction. Il y a des gens qui vont respecter, je dirais, l'écosystème et travailler de manière légale, et d'autres qui vont essayer de détourner un petit peu tout cela. Oui, mais l'ampleur l'ampleur de l'autoconstruction au Maroc est relativement assez c'est massif. Rural, je veux dire, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. On a pratiquement 40% de la population marocaine qui vit en milieu rural. On voit bien que on fait pas appel non plus à des architectes ou à des ingénieurs, qui respecteraient éventuellement ces normes antisismiques. Donc, et peut-être que le besoin se fait pas ressentir. Je ne sais pas. Je vous laisse vraiment répondre à la question. Et c'est le rôle des autorités locales, le Bacha, Al-Qaïd, etc., de contrôler. Parce que s'ils ne peuvent pas contrôler, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accomplir leur mission, auquel cas, est-ce qu'on est en droit de leur dire, et que si vous ne pouvez pas le faire, laissez quelqu'un d'autre le faire, éventuellement? C'est ce qu'on voit aujourd'hui sur Casablanca. On commence à démolir des choses qui ne sont pas et qui ne peuvent pas être autorisées, sauf les gens par défaut. Il y a une certaine résistance. J'existais depuis 20 ans ici. Pourquoi aujourd'hui on vient de démolir? Parce que pour des raisons urbanistiques, pour des raisons de construction, pour des raisons, aujourd'hui, on voit aussi ça dans les anciennes Médina, où on rajoute, au départ, c'était un bâtiment R+1, on a rajouté un 3e étage ou un 2e étage parce que l'enfant vient se marier, donc il faut qu'il loge quelque part, et tout ça se fait de manière illégale. Donc aujourd'hui, lorsque les autorités détectent cette infraction, donc ils essaient de respecter la loi, mais
Ça prend du temps, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout de suite. J'aurais abondé dans votre sens très facilement, sauf que, par exemple, ce qui s'est passé à Fès il y a encore 3 mois fait que on sait, et c'est au vu et au su de tout le monde, on a des élévations qui ne sont pas Oui, autorisées et qui ont, voilà, je veux dire, qui sont visibles même pour un touriste, hein. Donc à partir de là, les autorités locales devraient pouvoir les voir, puisque a priori, ça serait dans leur cadre et dans leur champ d'expertise. Mais la question que j'ai envie de vous poser, Sofiane Smaili, c'est la chaîne de valeur. Dans la chaîne de valeur entre le bureau d'études, l'architecte, l'entreprise, le maître d'ouvrage, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que pour le Kidam, en tout cas, pas pour le spécialiste que vous êtes, mais pour le Kidam, la responsabilité est souvent diluée. Euh, et surtout, en cas de défaillance parasismique, est-ce que vous estimez, vous, en tant que professionnel, que le cadre juridique marocain permet réellement d'identifier et de sanctionner les manquements et surtout de désigner les responsables de manière claire et précise? oui, il faut sanctionner. Aujourd'hui, il faut savoir dans la loi marocaine, l'architecte, c'est lui le responsable du chantier. Aujourd'hui, c'est juridique, c'est écrit. Donc aujourd'hui, l'architecte, il reste. Maintenant, c'est vrai qu'on peut pas dire, je dilue, je dirais la responsabilité. Aujourd'hui, la responsabilité est entre le maître d'ouvrage, entre l'architecte, l'ingénieur, mais aussi c'est l'entreprise de construction aujourd'hui. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il faut avoir des tout le monde doit être de chercher dans la formation continue. Donc aujourd'hui, la problématique aussi, c'est dans la formation continue. Est-ce qu'aujourd'hui, nous respectons réellement les normes? Donc, il y a des irrégularités partout, ça c'est sûr. Donc, mais il faut que là, on parle aussi de construction. Est-ce que c'est sur construction, on a fait appel à un architecte confirmé, un bon architecte, parce que il y a des bons architectes, il y a des mauvais, il y a des bons ingénieurs, il y a des mauvais, il y a des bons. Là, il y a un vrai point de désaccord. Il n'y a pas de bons et de mauvais architectes. Soit vous êtes architecte, soit vous l'êtes pas. Soit vous êtes autorisé, soit vous ne l'êtes pas. Oui, Donc, a priori, les responsabilités doivent être très claires. Si vous êtes architecte, vous êtes responsable et vous êtes forcément bon puisque vous êtes diplômé. Et en plus, c'est un métier qui, en tout cas, beaucoup d'architectes sur la place sont issus d'écoles étatiques. Donc, a priori, s'il doit y avoir une différence entre un architecte et un autre, c'est beaucoup plus sur le côté éventuellement pratique, oui, esthétique et autres, mais sur la solidité et sur la viabilité juridique des process, mais là, il ne devrait pas y avoir de problème. Là, ils sont obligés de respecter parce que même s'ils ne respectent pas, je dirais, lorsqu'on va déposer un permis de construire, de toute façon, on va essayer de Vous avez corriger coché toutes les cases, a voilà, priori. tout à fait, on a coché toutes les cases. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'un architecte, c'est lui responsable dans le cadre d'un séisme, d'un bâtiment, au niveau de sa conception. C'est-à-dire un architecte, quand je dis c'est pas mauvais au niveau de l'utilisation, c'est aussi, je parle de mauvais parce qu'un architecte peut vous faire gagner de l'argent comme il peut vous faire perdre de l'argent. Aujourd'hui, un bâtiment qui est mal conçu peut coûter trop cher en respectant les règles parasismiques qu'un bâtiment qui est bien conçu. Il faut savoir aussi qu'un bâtiment qui est bien conçu, qui respecte, je dirais, les normes sans qu'on ait dans des calculs et la disposition constructive dans le cadre d'un parasismique peut mieux résister qu'un bâtiment qu'on a fait tous les calculs possibles en utilisant tous les logiciels au monde, mais que derrière, au niveau de la réalisation et au niveau de la pratique, on n'a pas respecté les notions de disposition constructive, par exemple. Alors, Sofiane Smaili, vous organisez cette conférence, c'est la Oui, 11e, hein, c'est la donc 11e. ça commence à prendre un peu de l'âge, tout Oui, ça, vous rentrez dans très une bien. phase de maturité peut-être. Est-ce que, concrètement, est-ce que vous avez observé des améliorations mesurables de l'application justement des normes parasismiques sur les chantiers marocains, ou est-ce que le gap reste relativement important? Parce que l'utilité de ce genre de rendez-vous, c'est aussi de pouvoir apporter des choses sur le terrain et une amélioration sensible en termes de normes de construction. Est-ce que cette conférence, aujourd'hui, en réunissant ces professionnels, apporte justement un changement sur le terrain? Oui, tout à fait, parce qu'il faut savoir que, je dirais en tant que directeur CEO de Robobat, nous avons commencé l'organisation de ce type depuis 2004, depuis le séisme de Al Hoceima. En faisant appel à des grands experts mondiaux qui ont une forte expérience pour partager avec nous un petit peu leur expérience dans ce qu'ils ont vécu dans le monde par rapport à d'autres séismes. Certes, au début, lorsqu'on avait vu la sortie du règlement parasismique, il y avait une résistance en disant ça coûte plus cher, pourquoi appliquer aujourd'hui? Mais avec le temps, on a vu bien sûr qu'il y a un grand nombre de gens qui aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'automatisme, des bons ingénieurs des bureaux d'études derrière qui aujourd'hui appliquent cela et qui viennent à ce genre de conférences pour encore améliorer et perfectionner un petit peu leur culture par rapport au séisme et par rapport à ce qui se passe. Parce Mais que est-ce que vous êtes juste dans la sensibilisation, ou est-ce que vous suivez justement les constructions et les normes de construction au Maroc, eu égard à ce qui est partagé comme densité de savoir et technicité de savoir, pour justement est-ce que cette conférence
voilà, les 10e, 11e, 12e, puissent apporter des KPIs qui montrent un saut qualitatif. C'est ça le point fondamental. Parce que Oui. si c'est une réunion pour une réunion, je veux Non, dire, bon, non, à un c'est moment pas une donné, réunion pour une réunion. On fait réunir des grands experts, c'est pour partager un petit peu l'expérience. On a fait celle juste après, en 2023, juste après le séisme d'El Haouz, pour montrer et pour partager un petit peu comment aujourd'hui l'existant, notamment, par exemple, en parlant comment réparer l'existant comme des monuments comme Koutoubia ou autres en cas de séisme. Aujourd'hui, on parle aussi de choses comme le problématique, là c'est plus technique, interaction sur structure. Il y a des choses qui sont très fondamentales par rapport, je dirais, à la construction. Donc aujourd'hui, on est dans la sensibilisation. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu de séisme. On a fait une conférence, la 10e après le séisme, et là, on en fait une autre 2 ans et demi après. Donc c'est toujours dans le cadre, on a fait 11 dans 20 ans, c'est-à-dire toujours dans le cadre de la sensibilisation, de former ceux qui n'ont pas suivi d'autres formations auparavant. Et donc aujourd'hui, on n'est pas là pour contrôler qui fait quoi, c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de la formation et de la transmission du savoir. Donc aujourd'hui, la conférence a pour but. Aujourd'hui, on est à peu près 200 ingénieurs, architectes, toutes les personnes qui vont venir se réunir jeudi pour comprendre et apprendre et échanger entre eux un petit peu leur expérience par rapport à la notion de parasismique. est-ce que, par exemple, vous seriez favorable à ce que les certifications deviennent obligatoires pour les intervenants justement en zone sismique? Et est-ce que vous pensez que le marché, ou alors est-ce que vous pensez éventuellement que le marché peut s'auto-réguler et par la qualité, par la réputation, de manière, j'ai envie de dire, naturelle? Moi, je suis plus pour la labellisation des constructions. Aujourd'hui, quand vous, en tant que citoyen, vous souhaitez acheter, je dirais, un appartement ou un bien qui soit labellisé. Moi, je suis plus pour ce genre de choses parce que ça permet de travailler sur la qualité, ça permet un petit peu de faire, parce que si vous faites pas de la qualité, si pas labellisé, il va être un petit peu mis de côté et donc il va se sous-vendre. Donc aujourd'hui, je suis plus dans qualifier le type de construction et là, c'est par le professionnel qui doivent le faire. Alors sur le parc existant aujourd'hui, qui est souvent vulnérable, et je pense qu'il y a eu tout un travail d'audit qui a été mené justement après ce qui s'est passé en 2023 au niveau d'Al Haouz. Les politiques de renforcement restent peu visibles, en tout cas pour les observateurs externes, hein, pas pour les praticiens comme vous. Est-ce que selon vous, c'est un angle mort qui est important dans les politiques publiques actuelles, ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait normal? Je dirais pas que c'est un fait normal, mais de toute façon, il y a des choses qui se font en réalité. Donc, je dirais, c'est comme le train quand il arrive en retard, on voit pas les trains qui arrivent à l'heure. Donc, il y a des choses, on voit par les bâtiments qui sont pas. Lorsqu'il y a un séisme, tout ne s'effondre pas aussi. Hein. Donc, il y a des choses qui ont résisté. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été faites dans leur règle de l'art. Donc, aujourd'hui, je pense que le but, c'est lorsqu'on construit, c'est de sauver des vies, que les bâtiments ne s'effondrent pas, qu'il n'y ait pas trop de fissuration pour qu'on ne perde pas de son bien. Donc aujourd'hui, je dirais, la réalité fait que lorsqu'on est en zone sismique, c'est déjà une bonne chose parce que ça permet, une bonne chose, mais ça permet aujourd'hui de régulariser tout le monde de la construction. Il faut savoir, en 1960, lorsqu'il y a eu le séisme d'Agadir, la majorité des 12 000 qui sont morts, c'est parce qu'ils étaient dans des bâtis qui n'étaient pas conformes à la construction. Il ne faut pas se limiter à voir que le parasismique. On a vu aussi, dans le cadre des inondations, il y a aussi des problématiques qui arrivent. On voit aussi, on entend dans les médias, il y a des bâtiments qui se fissurent, il y a des bâtiments qu'on a construits et 2 ans après, on a l'impression qu'ils ont 20 ans d'âge. Donc voilà, ce sont des choses sur lesquelles aujourd'hui, il faut que l'État intervienne pour contrôler et mettre, je dirais, les choses dans la règle de l'art. Dernière question, Soufiane Smaili, par rapport justement à cet événement que vous organisez à Rabat à partir donc du 23 avril. Hein, Oui. je rappelle la conférence parasismique Oui, tout à fait. que vous organisez. Quel impact vous attendez concrètement de cette 11e édition? Quel impact concret? Est-ce que c'est de l'influence sur les pratiques, sur les politiques publiques, ou c'est encore une fois un simple espace d'échange et d'expertise? Non, Et est-ce que, par exemple, vous allez inviter les pouvoirs publics? Et si oui, qu'est-ce que vous attendez justement des pouvoirs publics marocains? je dirais cette journée du 23 est avant tout un but utile. C'est-à-dire que rappeler que le parasismique ne concerne pas seulement les experts, mais la sécurité de tous. Le message est clair. Au Maroc, il faut mieux construire, mieux contrôler, mieux former les professionnels et faire de la prévention une exigence durable dans notre manière de concevoir, de bâtir, de transmettre. Oui, il faut savoir que cette journée aussi est parrainée par les différentes fédérations, l'Ordre national des architectes, l'Ordre national des géomètres, ingénieurs géomètres, topographes, la fédération de la FNBTP, du bâtiment de travaux publics, les bureaux de contrôle, l'association des bureaux d'études, conseil d'ingénierie BTP, l'association des bureaux de contrôle. Donc aujourd'hui, on invite tous ces gens-là, tous ces ingénieurs architectes, pour partager, échanger et transmettre aujourd'hui leur savoir-faire sur le terrain.
Mmh. Les acteurs locaux, étatiques, tout ce qui est commune, tout ce qui est ministère de l'Intérieur, puisque c'est un peu le ministère qui coiffe un petit peu tous ces éléments-là, et le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Est-ce que, ils font partie prenante, des gens que vous avez invités et sinon, pourquoi? On invite, il y en a qui viennent, il y en a qui viennent pas. Donc ça, malheureusement, l'invitation est toujours ouverte à ce genre je dirais, de personnes. Mais après, est-ce qu'ils sont intéressés par cette thématique qui est le parasismique? Oui ou non, ça, je peux pas intervenir. Mais il faut savoir que c'est la 11e, comme vous l'avez dit, c'est la 11e conférence. Donc à chaque fois, on invite, que ce soit au niveau privé, les différents architectes, ingénieurs, on voit tout le monde. Elle est dans les réseaux sociaux, elle est partout. C'est une invitation ouverte. Maintenant, il y en a qui s'inscrivent, il y en a qui s'inscrivent pas. Très bien. Merci beaucoup, Soufiane Smaili, C'est moi qui vous CEO remercie. de Robobat Maroc. Merci pour votre éclairage. Je vous en prie. Merci à vous.